Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un petit album que j'ai réalisé dans le cadre des associations auxquelles je suis inscrite. Voilà, un petit mini qui est tout joli. J'étais très inspirée par les couleurs violet cette fois-ci. J'ai voulu quelque chose un peu romantique en même temps et voilà, un peu coloré, vif, un peu sombre malgré tout. Donc voilà, le violet m'aide bien, m'a bien aidé en couleur. Donc ben voilà, je vous montre le bébé qui est sorti, qui en est sorti. Donc on est sur une tranche qui fait 6,5 cm. On a des pages en forme de U. Et donc vous avez quand même 8 pages recto verso à habiller. Voilà la tranche, le dos, voilà ce que ça donne. Et on est sur un format de mémoire qui fait à peu près 15-15, si je me trompe pas. Ouais, 15,5 par 15 de haut par 15,5 de large, je crois. Non, un 15-15, pardon, je dis des bêtises, 15-15. Au niveau de la façade, j'ai beaucoup aimé le travailler. Alors même si j'ai fait une petite variante pour le coup parce qu'il n'était pas proposé comme ça, j'ai absolument tenu à garder en fait le fond avec mon papier déco sur la couverture. Je voulais pas cacher, donc du coup j'ai dû transformer un peu cet effet cadre et il est monté sur mousse 3D, donc du coup c'est très chouette visuellement, ça fait un bel effet. Bon, vous savez que j'aime toujours les fleurs, donc j'en colle toujours un peu partout. Et là, pareil, en ayant été sur le salon du scrapbooking qui était organisé, qui avait lieu à Orléans il y a quelques semaines de cela, j'ai découvert des réalisations avec cette espèce de matière qui n'est ni plus ni moins que de la petite compresse stérile, transformée et utilisée en mode, en mode petite texture. Et j'adore. Du coup, c'est hyper léger, c'est joli comme tout. Comme quoi, des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose, que des choses qu'on a dans l'armoire à pharmacie. Et hop, on recycle, on détourne les produits. J'adore ça. Donc, du coup, on y va. Je vous montre comment je l'ai réalisé à l'intérieur. Donc, du coup, une pochette ici. J'ai utilisé, vous savez que j'adore faire ça aussi, toutes mes chutes. Alors, j'ai même été jusqu'à carrément récupérer la couverture comment on appelle ça? C'est des bouts de la couverture de tous mes papiers à motifs. Et ma pochette de papier design, il y avait une couverture un peu épaisse avec un effet un peu, vous savez, papier velours, peau de pêche comme ça. Et donc, du coup, j'ai récupéré, voilà, j'en ai fait des tags. Donc, je suis une adepte du 100% récup quand c'est possible. Donc, voilà, les gros trombones, des petits napperons. Ça fait tout de suite des embellissements très sympas. Et voilà, donc ça, ma petite pochette, une page ici avec un papier déco. L'utilisation, pareil, là, avec le salon du scrapbooking, j'ai vu pas mal de projets avec de la dentelle. Donc voilà, en ce moment, je suis en mode dentelle, romantisme à souhait. C'est mon côté fleur bleue, comme d'habitude. Donc voilà, des papiers, une collection de papiers que j'aimais bien aussi, que j'ai depuis très longtemps et qu'il était enfin temps que je passe. Voilà, donc encore des chutes. Ici, je me suis amusée, donc voilà, pareil, pour passer toutes les chutes et des petites cartonnettes. Là, j'ai fait un espèce de mini livret. Hop là, toc. J'avais fait, je sais pas si vous le voyez là, en transparence un petit peu, je vous rapproche. J'ai fait des bêtises. Ça s'était collé, la colle a débordé. Donc ben voilà, comment camoufler une erreur simplement en trichant. Hop là, et ni vu ni connu. Voilà, un beau papier déco, papier design. Donc pareil, j'ai ressorti du coup pour l'occasion toutes mes perfos à bordure un peu dentelle comme ça, j'adore en fait. C'est des choses, c'est du matériel qu'on a et en fait on l'utilise pas souvent, c'est terrible. Je me rends compte là en faisant le tri, j'ai beaucoup de matériel que j'ai acheté, que j'ai jamais utilisé, que jamais ouvert, jamais...
C'est incroyable. Donc du coup, là en ce moment, c'est j'utilise. Ça me plaît, je garde. Ça me plaît pas, hop là, j'élimine. Et voilà, encore, vous voyez, une façon d'utiliser les chutes. Et alors ça, je me suis régalée. J'ai eu trop envie de le faire. Ça m'a rappelé ce que je vous ai présenté dans l'album Roadbook que j'ai fait en mode vintage. Je vous ai dit que j'avais récupéré un petit embellissement de type journal, etc. qui était tout prêt. Et bien là, dans celui-ci, j'ai décidé de me le faire moi-même, mon petit mini rikiki, encore une fois, avec mes chutes de papier. Et du coup, ça fait des petits livrets. Alors, je ne vous dis pas à quoi ils vont servir, je ne sais pas encore. Voilà, ça pourrait être pour mettre des photos d'identité, par exemple, voilà, une petite rétrospective. Mais en tout cas, au moins, ça utilise le papier, puis ça fait des petits embellissements tout simples. On fait des mini-pages avec des chutes. Donc voilà, je me suis amusée à en faire 2 petits comme ça. Ils rentrent pile poil dans ma pochette. Et puis voilà. Allez, la dernière page, un peu... J'adore ces motifs. Et puis voilà. Donc voilà, je vous disais, un très romantique, rose comme d'habitude, beaucoup, rose-violet. Et puis, et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, un vrai régal à réaliser. C'était très très chouette. Le rendu. Et alors forcément, comme j'ai toujours un peu de rab et puis un peu d'idées, peut-être que je vais l'offrir. Je me suis lancée, encore une fois, dans mon schéma, je consomme toutes les chutes de papier. Et je me suis amusée à faire une espèce de petite carte coordonnée. Et bien sûr, comme à chaque fois, je fais l'enveloppe qui va avec. Donc, voilà mes petites réalisations. Je suis très très satisfaite du rendu, j'adore. Voilà, donc j'avais envie de partager ça avec vous et de vous montrer ce qu'on peut faire. Surtout, ne jetez jamais... voilà, les chutes de papier d'une collection, essayez d'utiliser pour consommer un maximum. Tous les petits bouts qui traînent à la fin. Voilà, bonne fin de journée à vous et puis bonne continuation. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.